Dans cette vidéo, je te donne 8 conseils pour rendre tes sites Webflow responsives. Et pour rendre la vidéo un peu plus fun, j'ai créé un faux site Starbucks pour t'expliquer tous les conseils. C'est parti! Pour commencer, je vais t'expliquer comment fonctionne le responsive sur Webflow. Donc c'est assez simple, en fait c'est un système de cascade. Donc il y a différents breakpoints, donc c'est des points différents définis en pixels. Donc là tu as le format ordinateur, le format tablette, le format téléphone au format paysage et le format téléphone. Et en fait, tous les changements que tu vas faire sur ordinateur vont s'appliquer aux autres points. Mais si tu fais un changement sur téléphone, ça ne s'appliquera qu'au téléphone. Parce que du coup, le système de cascade, ça marche du coup en descendant. Donc là, ça descend, mais si tu appliques quelque chose au téléphone juste ici, bah, ça ne peut pas appliquer un autre style ailleurs, donc ça s'appliquera que sur téléphone. Donc pour te rendre l'explication peut-être un peu plus claire, je vais te montrer le test. Donc si je change le background sur ordinateur et que je mets du bleu, par exemple, tu vois que sur tablette c'est bien bleu, sur téléphone en paysage c'est bleu, et pareil sur mobile c'est bleu. Mais si je fais le même changement sur téléphone et que je viens mettre du rouge par exemple, on voit que si je remonte, c'est toujours bleu, parce que la couleur principale du bloc, c'est bien le bleu, et donc, vu que ça marche en cascade, les changements s'appliquent qu'au téléphone. Mais si par exemple, donc là, si je change sur tablette, si je change le background sur tablette, si je mets un rose, violet, si je fais le changement sur tablette, ça va s'appliquer sur celui-ci. Et est-ce que ça s'est appliqué ici? Non, tout simplement parce que là, j'ai fait une modification. Donc si je voulais que le violet que j'ai appliqué sur le format tablette s'applique ici, il faudrait que j'enlève le background que j'ai affiché sur téléphone. Donc pour cela, petite astuce et petit raccourci, il faut faire Alt plus clic et vous enlevez, et du coup ça revient bien la couleur de base. D'ailleurs, si vous avez un doute sur d'où vient la couleur, vous pouvez cliquer et vous voyez, donc là, il y a bien la classe exemple responsive et on voit que ça vient du format tablette. Il y a la petite icône juste ici. Donc voilà pour le fonctionnement du responsive sur Webflow. On passe à la deuxième astuce. Le composant navbar dans Webflow va vous permettre de créer rapidement une navigation responsive pour votre site. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, on est sur le site Starbucks, le faux site Starbucks que j'ai créé. Et donc on peut voir que quand je vais au format tablette, il y a le menu qui s'affiche comme ça. Donc vous voyez ce type de menu là, et en fait ça permet d'avoir un menu responsive et d'éviter d'avoir tous les textes qui soient bloqués. Donc c'est un truc qu'on utilise vraiment, donc ça s'appelle un hamburger menu. Donc quand on clique, on a tous les liens qui apparaissent. Et donc pour simplifier ça, Webflow a créé un composant qu'on peut appliquer directement. Donc je vais vous montrer comment l'utiliser. On va se mettre sur le format ordinateur, donc Add Element, et quand on va tout en bas, on a le composant navbar qui est déjà créé. Donc on a juste à le glisser, donc comme toujours dans un container et dans une section. Et voilà, donc là on a notre composant, et vous voyez que si on se met déjà au format tablette, par défaut, il y a bien l'icône hamburger. Donc si on veut tester, voilà, donc ça c'est les liens par défaut, et on peut les modifier facilement. Donc en fait, si vous modifiez les noms, donc vous allez mettre, moi je vais mettre test 1, test 2 et test 3. Et donc là, ça rend bien ça. Test 1, test 2, test 3. Donc là, pour modifier les liens, c'est assez simple. Juste un petit point à modifier, et je vous conseille de le faire, c'est que Webflow utilise son propre container, et le problème du container utilisé de base dans Webflow, c'est qu'il a une taille de base fixe. Donc en fait, c'est pour ça qu'on voit que la navbar, donc en fait, vous voyez, là, ça prend pas toute la place. Et moi, j'aimerais bien que ça prenne toute la place de mon container. Donc ce qu'il faut faire, en fait, tout simplement, c'est ajouter un div block. Et on va le renommer en navigation container. Et en fait, vous allez juste glisser tout à l'intérieur. Le nav menu. Et le menu bouton, ça c'est ce qui sera utilisé. Et le container, vous pouvez le supprimer. Et donc là, on a bien
notre navigation qui est propre et qui prend tout ça. Donc ici dans Brand, vous pouvez mettre le logo de votre entreprise et du coup faire un lien tout simplement. Ici, vous pourrez faire un lien vers la page d'accueil. Ici, donc si vous voulez styliser, donc pareil, je vais vous montrer aussi, mais on voit que là, on peut styliser les différents boutons et mettre par exemple des hover, etc. Donc vous pouvez aller ici, cliquer sur le menu button et cliquer sur Open Menu. Et donc là, vous allez pouvoir styliser les navlinks. Donc tout simplement, vous allez ici. N'oubliez pas de renommer vos éléments. Donc là, navlink, en fait, vu que j'ai déjà utilisé cette classe-là, ça reprend le style que j'ai donné pour ici dans mon exemple Starbucks. En fait, c'est la classe que j'ai utilisée tout simplement. Et je l'ai déjà stylisé en utilisant cette classe-là. Donc c'est pour ça que ça applique le style vert comme j'ai fait là. Donc voilà pour le menu, le composant navbar qui est hyper intéressant et qui va vous permettre de créer rapidement des navigations responsives. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite où je vous montre comment créer des navigations de A à Z et de manière propre et personnalisée. Mais c'est beaucoup plus complexe, donc je vous conseille de l'utiliser si vous débutez sur Webflow. C'est un bon moyen de créer quelque chose de propre et fonctionnel sur téléphone. Pixel vs %. C'est le truc le plus important à comprendre, je pense, pour créer un design responsive et ça va vous faire gagner beaucoup plus de temps si vous utilisez les pourcents sur vos blocs que les pixels. Donc c'est pas utilisé forcément partout et il y a des moments où vous allez devoir utiliser des pixels, mais le pourcent est hyper important. Donc vous voyez là, je vous ai fait un exemple assez simple. J'ai créé ce bloc là avec une taille de 100% et ce bloc là avec une taille de 900 pixels. Donc si on regarde dans la vue, tout est bon et au final on se dit bah tout est ok, les blocs font la même taille, donc il n'y a pas de souci, pourquoi utiliser le pourcent. En fait le problème c'est que quand on va passer en responsive, vous voyez le bloc là, donc le bloc à 100% reste toujours à 100% de la taille du bloc d'avant. Donc en fait, même si on réduit, il fait toujours 100%. Sauf que lui, il fait toujours 900 pixels. En fait, le truc du pourcent, c'est que c'est une taille relative, et la taille en pixels, c'est que c'est une taille fixe. Et le problème des tailles fixes, c'est que un écran, on peut être sur plusieurs écrans, et votre site va être affiché sur plusieurs écrans. Donc utiliser des tailles fixes, c'est plutôt dangereux. Donc le mieux, c'est d'essayer de toujours utiliser les pourcents sur vos blocs pour simplifier l'utilisation et pour pas perdre trop de temps à devoir toujours, par exemple, parce qu'en fait, on pourrait utiliser les pixels et dire ici, donc, ok, notre bloc, il va faire 500 pixels. Et puis sur mobile, il va faire 300 pixels. Et puis sur téléphone, il va faire 150 pixels. En fait, 150 pixels. Et en fait, on pourrait essayer de créer un responsive comme ça, où au final, si on regarde, ça fonctionne. Mais c'est pas ce qu'on veut exactement. Donc ça fit, et du coup, ça reste bien à la taille de l'écran. Enfin, ça reste dans l'écran, mais c'est pas propre. Donc utiliser les pourcents, ça va vous faire gagner énormément de temps. Et si vous apprenez à bien utiliser les pourcentages dans vos designs, ça va être beaucoup plus intéressant pour créer un site responsive. Je vais maintenant te montrer comment rendre un élément en display flex responsive. Donc ici, on voit que du coup, j'ai un élément donc il est bien en display flex. Et je vais te montrer, donc à l'intérieur, j'ai deux éléments. Donc un bloc, donc une div avec c'est un container pour le texte et pareil pour l'image, donc un container pour l'image. Donc le container texte fait 50% et le container image fait également 50%. Donc maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est faire du coup la partie responsive parce que, imaginons, donc là sur tablette, c'est plutôt propre. Le seul truc que je voudrais modifier, par exemple sur tablette, donc là je sais pas si c'est hyper pertinent, mais c'est pour l'exemple, c'est que je veux que l'image container soit à gauche et le texte à droite. Donc là, on va juste pouvoir dire, donc on se met sur l'image container et on va dire first. Et maintenant, on va sur le hero text container, on enlève le padding de 50 ici et on peut l'ajouter à gauche, tout simplement.
Et donc voilà, on a rendu cette section responsive. Donc c'est plutôt utile en fait, le display flex vous permet de choisir l'ordre des éléments. Et donc en maîtrisant cette partie-là, vous allez pouvoir rendre le design responsive beaucoup plus simplement. En fait, des fois c'est important de modifier l'ordre des éléments pour rendre plus pertinent la lisibilité sur téléphone ou sur tablette. Donc vous voyez là le premier élément et le premier point intéressant sur le display flex pour le rendre responsive. Un second point important, c'est que là par exemple on voit que ça va être un peu trop petit, les textes sont tout écrasés. Donc là on veut que ce container là, le container du texte, prenne 100%, donc fasse toute la taille et qu'il y ait l'image en dessous. Donc pour cela, rien de plus simple, on va mettre à 100% et l'image container on va le mettre à 100%. Et là, on voit que ça fonctionne toujours pas. Et en fait, il y a juste une petite case à cocher qui est wrap, et ça va vous permettre de stacker, en fait, de mettre les éléments les uns en dessous des autres. Donc si vous faites wrap, vous voyez que là, du coup, il y a bien l'image ici et le texte là. Le seul truc, c'est que moi, je veux que le texte soit en haut, ça sera beaucoup plus pertinent. Donc il suffit de revenir sur le image container et donc en fait, de changer, parce qu'en fait là on avait mis l'image en premier, donc au format tablette on l'a mis en premier, donc comme on l'a vu c'est un format le responsive marche en cascade, donc vu qu'on l'a mis en premier, ça l'a appliqué sur le téléphone et sur le téléphone en paysage. Donc pour revenir proprement, on se met sur le container image et on enlève tout simplement, et donc là ça l'a bien remis. Donc après, pour le rendre plus propre, on enlève le padding et on peut mettre un peu de margin en bas. Et voilà, donc là on a notre design qui est propre. On peut également réduire un petit peu la taille de l'image pour que ça soit un peu plus sympa. Donc là on se met dans Image Container 8 et on va dire 300 pixels. Et donc voilà, donc là on a notre design sur téléphone au format paysage qui est responsive, sur tablette également et sur ordinateur. Ici je te montre une astuce hyper intéressante pour créer un design cohérent et te simplifier la vie dans ton responsive. C'est le fait de créer un style guide. Donc en fait un style guide tout simplement c'est une page. Donc j'ai créé une page qui s'appelle donc là exemple style guide, mais je le fais tout le temps dans tous mes projets de création de site. Et tout simplement, je vais réunir tous les styles du site, donc qui correspondent à Starbucks. Et j'ai réuni tous les styles au sein d'une même page. Et en fait, c'est plus simple pour modifier l'aspect. Donc imaginons si je veux changer le style des H1. Je tape sur H1. Je choisis All H1. Et après, je peux par exemple changer la taille en 40 pixels et la hauteur de 50 pixels. Et là, j'ai changé tous les H1 facilement. Donc pareil, là, on a la même version. Donc il y a souvent des versions où on écrit sur le texte, par exemple, en blanc sur un fond vert. Donc là, c'est la même chose. Donc en fait, c'est un H1 et j'ai juste appliqué la classe text white. Et dans cette classe, vous voyez, j'ai juste modifié la couleur. J'ai rien modifié d'autre. Et en fait, ça, c'est la bonne pratique à utiliser. Vous utilisez juste une classe et cette classe-là, vous lui appliquez juste vous changez juste la couleur. Et donc là, après, vous pouvez l'appliquer à tous vos éléments, donc au paragraphe, etc. Et juste, du coup, quand vous allez modifier un élément, donc par exemple le paragraphe, pensez bien à styliser le paragraphe de base. Donc all paragraphe, et si je change par exemple les paragraphes et que je dis que tous les paragraphes vont faire une taille de 25 pixels, ça l'a bien appliqué ici. Donc là, on va revenir à 16 pixels, tout simplement. Et voilà. Donc le style guide est hyper intéressant parce que je vais vous montrer tout simplement. Là, donc, quand on va faire le responsive, donc sur Starbucks, si on va sur la page, donc sur tablette, vous voyez là le texte est un peu gros. Sur paysage, il est un petit peu grand également, et là aussi. Donc en fait, là au lieu de pas trop savoir et de le faire un peu à la va-vite, vous allez sur votre style guide. Et donc là, vous pouvez vous mettre ici, au lâchant. Sur tablette, par exemple, on va pouvoir réduire à
30, 40. Vous allez pouvoir également le réduire sur mobile. Donc on va pouvoir faire 25, 25 et 35. Hop. Et là, ça sera bon. Ok. Donc là, on a nos titres. Pareil, on va faire la même chose pour les H2. Donc la tablette, donc là c'est 28 ici. Donc on va s'arranger pour que ça... 28, 38, là on va réduire. On va mettre par exemple 25. Pareil pour les... Donc, hop. Et sur tablette, on va mettre à 22. Et donc là, on va faire le même principe pour tout le reste. Et en fait, ça vous permet d'avoir une vision rapide de tous vos éléments sur une même page. Donc en fait, là, vu qu'il y a une seule page, c'est assez simple de gérer ça. Mais en règle générale, quand vous allez créer un site, vous n'allez pas juste avoir une page d'accueil. Vous allez avoir une page d'accueil, une page contact, une page pour montrer les services de l'entreprise, une page pour décrire l'entreprise. Et donc, avoir un style guide, ça vous permet d'unifier tout votre design et de ne pas vous perdre dans les différents styles que vous allez créer. Donc, pensez à créer un style guide, ça va vous permettre d'avoir un design hyper cohérent et beaucoup plus... et de simplifier en fait votre process de création de site. Le display grid va te permettre de créer un design responsive hyper rapidement et beaucoup plus simplement qu'avec le display flex. Je te montre directement. Donc ici, on peut le voir, donc j'ai sur mon site, donc j'ai intégré une collection list. Donc dans la prochaine vidéo que je vais sortir sur ma chaîne YouTube, j'ai fait un gros tuto pour vous expliquer comment utiliser les collection lists. Donc je vais pas vous le montrer ici. Juste le seul point, donc j'ai utilisé ça pour afficher les restaurants. Et ce qu'on peut voir ici, c'est que j'ai utilisé une grille dans la collection list. Donc le display grid pour afficher les éléments. Et tout simplement, pour faire le responsive, ça va être hyper simple. Donc là, on va se mettre sur tablette et on va voir. Donc ici, c'est un peu serré. Donc sur tablette, par exemple, on va aller sur notre grille. Et donc là, on a un petit carré. Donc on peut faire Edit Grid. Et donc là, il va suffire de supprimer des colonnes. Et en supprimant ces colonnes, Webflow comprend tout simplement qu'on ne veut pas supprimer les éléments, mais juste supprimer les colonnes, et donc il les replace sur la ligne du dessous. Donc là, on a bien notre responsive qui est créé en 2 secondes. Donc voilà, donc là ça fait ça, et on va faire la même chose sur téléphone. Donc là, au format paysage, c'est plutôt propre, et sur mobile, on va vouloir supprimer la dernière colonne. Et voilà. Et donc là, c'est plus que sur une colonne. Donc, on peut regarder. Et en 2 secondes, on a créé un site responsive. Donc là, 4. Ici, 2 colonnes. Et ici, une. Donc voilà pour la partie responsive avec les grilles. C'est un moyen de créer un site responsive ultra simplement et de manière hyper rapide. Donc je vous conseille de l'utiliser. C'est beaucoup plus simple que les Flexbox à comprendre en termes d'utilisation. Et ça vous permettra de créer des sites rapidement. Dans cette astuce, je vais te montrer pourquoi c'est hyper important d'utiliser des sections pour créer un design cohérent. Donc en fait, je ne sais pas si tu l'as remarqué, mais quand je crée un design, et dans tous les sites que je crée, donc tous les éléments que je mets sont intégrés dans des sections et ensuite dans des containers. Et c'est ensuite l'élément que je vais, c'est dans l'élément que je vais mettre dans le container, c'est cet élément-là que je vais styliser. Mais les containers et les sections sont toujours les mêmes en général. Il y a juste ici, par exemple, tu peux le voir, donc si tu te demandais comment j'ai fait. Donc là, cette section-là, je vais juste ajouter une autre classe qui s'appelle background green, donc background vert, et je lui ai donné une couleur verte. Mais il y a juste à ces moments-là que j'utilise des classes, sinon je modifie rien. Et en fait, de base, donc sur mes sections, j'utilise du padding donc de 32 pixels, ce qui permet de les espacer un petit peu. Et en fait, si j'utilisais pas ça, je vais te montrer directement. Donc je vais enlever ce padding de 32 pixels et tu peux voir, alors pas ici, tu vas le voir sur tablette, tu vois, tout serait collé en fait au bord. Donc c'est pas hyper propre et nous ce qu'on veut c'est qu'il y ait un espacement. Donc sur chaque section, je mets toujours un petit peu de margin
Et sur le container, si tu te demandes, donc le container va juste servir à... Donc il y a deux éléments que je change. Donc je l'aligne au centre. Tout simplement, je le mets en auto aligné au centre et je lui donne une max width. La max width, je ne sais pas si tu l'as vu sur ordinateur, mais en fait, ça permet de dire la taille maximale est de 1100 pixels. Et en fait, si il y a un très grand écran, ça ne va pas s'espacer sur toute la taille de l'écran. Ça va juste s'arrêter à 1100 pixels. Donc ça permet d'avoir un site plus cohérent quand on est sur ordinateur. Donc là, et du coup, l'intérêt d'utiliser là, donc le container, c'est bon, et la section, donc la section, ça n'a pas pris en compte mes 32 pixels. Hop, donc voilà. Et en fait, ce qui est intéressant d'utiliser ça, c'est que, imaginons donc là sur téléphone, par exemple, si on va sur tablette, ou même on va se mettre directement sur téléphone, il n'y a pas forcément besoin d'avoir 32 pixels partout, ça fait un peu trop d'espace et ça va pas être très propre. Donc là, on peut se mettre ici, et en 2 secondes, si on se met sur la section, on va pouvoir changer l'espacement et avoir un peu moins d'espace et avoir quelque chose qui reste cohérent. Donc utiliser les sections et les containers va vous permettre de garder une cohérence dans tout votre site et de ne pas avoir besoin d'utiliser, de mettre pour chaque bloc que vous allez créer un max width ou de mettre des margines à chaque fois. Donc pensez à utiliser cette technique du section et container, ça va vous faire gagner beaucoup de temps et ça va vous permettre de créer des designs beaucoup plus professionnels. Dans cette astuce, je vais te montrer les derniers détails à peaufiner pour rendre ton site parfaitement responsive. Donc là, on va voir, donc là ça se passe surtout sur mobile, on voit qu'ici c'est pas donc le Hero Text Container, on pourrait le mettre au centre. Donc on peut mettre le Flex Center, donc là ça met bien le bouton au centre. Et ce qu'on peut faire également, c'est aligner le texte au centre. Donc là c'est beaucoup plus sympa. Et le problème, donc là sur téléphone, c'est que l'image, du coup on va pas forcément la voir. Donc on peut mettre tout simplement la position display en hide. Je vous conseille pas forcément de mettre tous les éléments en hide, c'est une solution de facilité et des fois ça va rendre bien, mais pensez que les éléments qui sont cachés ça va vous faire perdre en termes de référencement et de SEO. Donc essayez, surtout si c'est des textes, des paragraphes, des titres, donc essayez de ne pas cacher trop d'éléments. Donc là pour une image ça peut aller, mais si c'est des textes, essayez de voir pour les intégrer de manière propre à votre design sur téléphone par exemple. Donc là, notre site est OK en termes de design. Donc après, ça va surtout être, en général, ça va peut-être être des gestions de, de marge, etc. Donc voilà, par exemple, Hero Section. Là, si on se met là, c'est plutôt bon. Tout est OK, en vrai. Là, ça me convient en termes de design. Donc, on a terminé et on va pouvoir publier. Je vais vous donner une petite astuce aussi également qui peut vous servir quand vous faites le responsive. C'est d'utiliser tout simplement l'inspecteur. Donc vous faites clic droit, inspecter. Et donc, hop, on va réduire un petit peu. Et donc vous pouvez avoir l'inspecteur de Google Chrome. Donc moi j'utilise Google Chrome, mais en général vous en avez sur tous les navigateurs. Et donc ça vous permet de voir comment est votre site en responsive et à quoi il va le ressembler. Donc ça c'est plutôt intéressant, pensez à le faire. Donc vous voyez, là le but c'est d'optimiser au moins pour l'iPhone SE. En fait c'est la taille d'écran la plus petite en termes d'écran, il n'y a pas forcément d'autres... Donc vous pouvez optimiser au moins pour l'iPhone SE pour avoir quelque chose de propre. Vous pouvez aller jusqu'à... si vous optimisez pour 300 pixels c'est bien. Après vous voyez, si on descend vraiment sur des tailles hyper petites, 50 pixels, le design est quand même cassé, hein. Ça va faire pas du tout propre, mais aucune personne regarde un site sur un écran de 50 pixels, donc ça c'est pas un souci. Donc pensez à bien vous arrêter à 300 pixels pour que vous ayez un design propre à 300 pixels. Donc voilà, là le site fonctionne, tout est propre, vous pouvez justement voir ce que ça donne sur iPad ou autre, et là on a fini les derniers détails. Donc votre site est responsive et vous avez quelque chose de complètement terminé. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Tu sais maintenant comment créer un site entièrement responsive avec Webflow. Si tu veux aller plus loin dans le no-code, tu peux t'inscrire à ma newsletter, le lien est en description. Je t'envoie du contenu régulièrement sur le no-code. A bientôt pour une nouvelle vidéo.